Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle vidéo dédiée aux enveloppes budgeting. Pour ceux qui me rejoignent et qui me découvrent, je suis Bombe des initiales Budgeters or Not Budgeters. Et aujourd'hui, on se retrouve pour mon premier bilan. Ça y est les copains, on y est. Au programme de la vidéo, on va d'abord faire le bilan de la 4e semaine du mois de juin. Ensuite, du coup, on enchaîne sur le bilan du mois. Et ensuite, je vous présenterai les différentes enveloppes que j'ai créées en épargne, en défi et challenge pour pouvoir justement distribuer l'argent que nous avons épargné pour ce premier mois de juin 2022. Et pour finir la vidéo, je vous expliquerai les petits changements que je ferai pour le mois de juillet. Sans plus tarder, on passe au bilan de la semaine 4 du mois de juin. Alors, c'est parti pour le bilan de la 4e et dernière semaine du mois de juin. Dans l'enveloppe course, vous avez vu que j'ai clôturé l'enveloppe. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Si on devait suivre le tracker, en vrai je suis en négatif, mais on est d'accord que les enveloppes sont là pour éviter ce genre de choses. Du coup, j'ai pris la somme, là j'en ai à 4185. Il me restait 3525 dans cette enveloppe. Du coup, la différence, je suis allée piocher dans les différentes enveloppes qui restaient. Au sortie resto, il n'y a plus rien non plus. Ma fameuse soirée resto s'est super bien passée d'ailleurs au passage. On était dans le budget, à moins de 2000 francs près. Donc au top. Santé soins, il ne restait déjà plus rien. Divers et cadeaux, il nous reste des sous. Il nous reste exactement 15 francs. Alors, mystère et boule de gomme, il est censé rester que 10 francs. Mais je sais pas d'où ils sortent ces 5 francs. Je sais que je les ai mis là, parce que je savais pas où est-ce qu'ils venaient en fait. Donc vous voyez, même j'avais anticipé, j'avais mis 10 francs, alors qu'en vrai, il reste un 5 francs en plus. Voiture et maison, il ne restait déjà plus rien. Ah, enveloppe urgence, il nous reste 5040 francs. Donc 5, 10, 20 et 40 et 5000. Voilà. Je vais faire une dédicace à ma meilleure amie. Parce qu'en fait, s'il me reste ce billet-là, ce soir, le dimanche 26 juin, et ce billet, il est là grâce à ma meilleure amie, que je remercie du fond du cœur. Je t'aime ma copine. Regarde un peu ce que j'ai économisé grâce à toi. Merci ma copine. Il nous reste 5000, 10, 20, 30, 40, 50, 55. 5055 francs. Et hey, je vous avoue qu'elle a été très très longue cette semaine. Il nous reste donc, je n'ai pas fait de défi cette semaine. Il nous reste donc 5055, 0, 5055. Donc, on va faire le calcul de tout ça pour voir les économies du mois. 28 025 francs, les amis. J'ai envie de pleurer. 28 025. Ah, punaise. On prend l'enveloppe extra. Alors, en sachant que ici, en vrai, c'est toutes les économies qui comprend et les restes et les défis. Donc, en fait, on reste 26 525. On va voir ce qu'on a en billets. 10, 15, 20, 21, 22,
23, 24, 24 500. 24 500. Ça mérite pas une danse de la victoire, ça? Mon objectif numéro 1, rester au vert. Ça, c'est fait. Épargner. Ça commence. Et du coup, ça, bah forcément, ça va suivre. Waouh! Oh là là, j'ai envie de pleurer, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, allez, on arrête de parler. Hop, bilan du mois, c'est fait. Donc, on reprend le classeur mensuel, défi, épargne, challenge, enfin bref, le classeur qui reste à la maison. Alors, en plus, si on veut aller plus loin, si on veut vraiment tout calculer, dans mes charges fixes, en vrai, j'ai économisé en fait. Parce qu'elle n'est pas venue tout le temps. Enfin, ça, c'est vraiment les économies que j'ai fait dans les enveloppes. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai aussi économisé en fait sur mon compte. Parce qu'en vrai, quand j'établis mon budget, du moins quand j'ai établi le budget de juin et aussi quand j'ai établi le budget de juillet, j'ai tout arrondi. Donc, pour être honnête avec vous, sur mon compte, je suis en positif. J'avais regardé, j'ai refait bien les comptes comme il faut, 5000 et quelques francs. Et pour être encore tout à fait honnête avec vous, lorsque j'ai établi mon budget, j'ai pris en compte un prêt immobilier. Mais en fait, ce prêt-là, je ne le paye pas encore. Ça va se faire incessamment sous peu. Normalement, je devrais signer tout ça au cours du mois de juillet, je l'espère. Donc en fait, j'ai plus de 100 000 francs d'économies faites sur mon compte parce que justement, j'ai pris en compte ce prêt parce que je savais qu'il allait arriver de tôt ou tard. Et que ce qui m'inquiétait en fait dans le système des enveloppes là, c'est que je n'ai aucun fonds d'urgence. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait une enveloppe fonds d'urgence, j'ai vu des vidéos où elles expliquent effectivement l'importance de créer ce fonds d'urgence le plus tôt possible. Du coup, le prêt en fait que je ne paye pas encore mais que j'ai budgétisé quand même, et ben il crée mon fonds d'urgence sur mon compte. Voilà. Mais je fais comme s'il n'était pas là. C'est qu'au moins, ben, en cas de coup dur, ben, je sais que j'ai un filet de sécurité, quoi. Bref, donc, on revient à nos enveloppes. Et merci, grand merci à toutes ces youtubeuses qui partagent des vidéos tuto, qui partagent leur travail, en fait, hein. C'est grâce à elles que j'arrive à créer tout ça et c'est surtout grâce à elles avec elles que je me suis inspirée de tout ça. Voilà. Donc on a une partie épargne à court et moyen terme. On a notre défi 500 que vous connaissez. J'ai fait une enveloppe anniversaire histoire de prévoir une certaine somme par anniversaire. Une enveloppe rentrée qui malheureusement ne sera pas remplie pour la prochaine rentrée scolaire qui aura lieu dans un mois. Ma fameuse Apple Watch que vous connaissez déjà. J'ai refait l'enveloppe zippée avec du brillant et tout comme j'aime. L'enveloppe voiture pour prévoir les réparations de ma voiture et tout ce qui est révision et autres. Une enveloppe Sweetie, c'est le nom de mon chien. Parce que on va pas trop chez le veto, mais je sais que quand on ira, ça va piquer. Une enveloppe Petit Plaisir et Grand Bonheur, qui sera une enveloppe dédiée au shopping et au plaisir une fois qu'elle sera pleine. Ensuite, un challenge à moi que je remplirai je sais pas quand. Et je sais qu'il n'a pour l'instant pas d'objectif. En fait, je me suis créé beaucoup d'enveloppes avec un but précis. Parce que à ce moment-là, je ne savais pas en quoi consistaient réellement les challenges et les défis. Et ça me dérangeait de mettre des sous de côté juste pour mettre de côté. J'avais besoin que
que l'argent que je mettrai de côté soit destiné à quelque chose. C'est pour ça que j'ai fait ces enveloppes. Mais grâce à Budget Power sur YouTube, qui a très très bien expliqué ce que c'était qu'un défi, je me suis créé des petits défis en fait. Et en fait, les petits défis me permettront d'économiser de façon ludique, sans avoir à me dire à la fin de la semaine, il faut à tout prix qu'il me reste des sous pour pouvoir mettre dans mes enveloppes d'épargne en fait. C'est ça que j'ai compris. Les défis, ça te permet vraiment de te challenger, à mettre des sous de côté. Et moi, je vais me faire des petits défis mensuels pour qu'à la fin de chaque mois, j'ai au moins une petite cagnotte à dispatcher dans mes différentes enveloppes. Et du coup, je m'enlève comment dire, ce stress de ne pas avoir de reste ou d'avoir peu de reste à mettre après dans mes différentes enveloppes d'épargne. Voilà. Donc mon challenge à moi, finalement, il répond bien à ça. Mais c'est juste que c'est un gros challenge donc qui mettra du temps à se réaliser. Donc j'ai créé des petits défis que vous verrez ensuite. Une enveloppe pour Noël, évidemment, que j'espère au moins avoir la moitié ou un quart de la somme pour la fin de l'année. Et puis mon défi des 100 pièces. Ensuite, on a des enveloppes avec de plus grosses sommes, du coup, que j'ai mis dans les épargnes à long terme. Parce que ça me paraît tellement loin. Donc, notre canapé, il commence vraiment à faire la tête. Donc, je projette de nous offrir un canapé un jour, peut-être tôt, l'année prochaine. En tout cas, voilà, il y aura cet argent ici. C'est prévu pour. J'ai prévu une enveloppe pour vacances en famille dans les îles. Pareil, c'est un super gros budget quand on veut partir. Donc je me suis dit, voilà, chaque petit avion vaut 10 000 francs, on remplira ça tout doucement, petit à petit. Et voici ma belle enveloppe fonds d'urgence, avec le plus gros capital de mes enveloppes, que je remplirai au fur et à mesure, justement, chaque mois, forcément, je mettrai quelque chose dans cette enveloppe. C'est hyper important. Alors, j'ai commencé à remplir le défi des 100 pièces pour éviter de mettre trop de temps pour cette vidéo. J'avais déjà... Oh punaise, le truc que ça fait. J'avais déjà en fait compté les pièces que nous avions mis de côté depuis la première semaine. Et il y avait au total 2070 francs. C'est énorme. C'est que des pièces quoi. Et je vous avoue que quand j'ai commencé à remplir le tracker, regardez là, il me paraît gros ce challenge. Je me dis putain, avoir 100 pièces de chaque, t'es pas sorti quoi. Ça paraît tellement plus accessible une fois qu'on commence. Ça a été hyper jouissif de colorier ces petits ronds là. Donc on va continuer, on va compléter avec ce qu'on a économisé cette semaine. Donc 3. 1, 2, 3. En 10 francs, on a de 10 francs. Vous avez vu comme ça c'est vite rempli? Regardez, c'est fou hein? Excellent, j'adore. Je suis fan. Et il nous reste une pièce de 20 francs. Hop, on essaye de faire ça vite. Voilà. Juin 2022. 2125. Voilà, pour le défi des 100 pièces. Alors, donc, comme je vous le disais, le fonds d'urgence, on le remplit. Et j'ai décidé de mettre à chaque fois le plus gros billet que j'ai. Donc, fonds d'urgence. Hop. 10 000. Hop. Donc, juin. Plus 10 000. Il y a 10 000. Ensuite, je vais devoir faire bientôt la révision de ma voiture qui est prévue là pour le mois de juillet. On va donc mettre
5 000 dans la voiture. Donc ici, on a dit un pictogramme noir, c'est 1000 francs. Un pictogramme bleu, c'est 5 000. Hop. C'est trop bien. Je vous dis pas la jouissance, le plaisir que c'est de mettre cet argent dans ces enveloppes. C'est un truc de... Je sais pas comment décrire cette sensation. Ça fait un bien fou. Enfin bref. Je voulais mettre à la base le billet de 500 francs dans le défi 500. Mais en fait, je vais le mettre ici. Je sais pas, c'est symbolique. Hop, 500 francs. Ah oui, ça, il n'y a pas d'enveloppe. C'est mes anciennes enveloppes. Hop, regardez ça. Hi, génial. Ah, c'est ça brille, j'adore. Voilà, ça c'est fait. Ici, pareil, il n'y a pas de tracker. Les défis, normalement, j'avais compris qu'ils ne devaient pas avoir de tracker. Bref. Ensuite, j'ai prévu de mettre... Et oui, en fait, j'avais pas prévu ce billet-là. Puisque j'étais pas sûre qu'il soit encore là ce soir, en fait. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà mettre... Voilà. On va mettre ce billet-là de 5 000 dans la rentrée. Donc ici, voilà, chaque élément vaut une somme. Le crayon, il est à 1000 francs. Le mouchoir, la boîte de mouchoir à 2000. Le pot à 3000. Le sac à 5000. C'est trop bien. On va faire un petit sac du coup. Hop, et il y a 5000. Ici, 5000. Il nous reste 4000. On va mettre 2000 dans la cagnotte anniversaire. Hop, le prochain anniversaire, c'est celui de mon aîné. Donc pareil, là je me suis amusée. Chaque bougie vaut 1000 francs, les grandes 3000, la crème 2000, le gâteau 5000. Et en bas, on a les paquets cadeaux. Tous les rubans valent 1000 francs et les paquets 2000. Donc on va commencer à colorier ici, tiens. Hop, on a dit qu'on a mis 2000. Donc ici, la boîte, elle est divisée en deux. Voilà. Et puis vous savez quoi? Au début, je me suis dit non, c'est pas raisonnable, c'est pas indispensable, c'est pas urgent. Mais c'est tellement symbolique. Il nous reste 2000. Et c'est 2000. Je vais le mettre dans l'enveloppe qui me tient le plus à cœur, même si c'est pas l'enveloppe la plus indispensable. Loin de là. Dans mon Apple Watch. C'est à la base, je devais mettre que 1000 francs. Parce que j'avais pas compté les 5000 francs de cette semaine. Juste pour le geste symbolique de commencer à épargner dans cette enveloppe. Et là, j'arrive à en mettre deux, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte du progrès il y a deux, quoi. À la base, il devait y en avoir qu'un seul. J'en mets deux. Deux. C'est énorme. Où est-ce qu'on va le colorier, là, lui, au milieu, là? Hop. 2000. Ça y est. Ouh, tu vas bientôt être sur mon poignet, toi. Hop. On va mettre ça ici. Et voilà. Et voilà les amis. Les épargnes, c'est fait. Alors, on va passer du coup au mois de juillet. Donc, on n'a pas encore été payé pour juillet. Je pense que ça tombera demain, lundi, parce que là, c'était le week-end. Comme je vous disais, il y a eu des changements. Et j'avais tellement arrondi mes comptes qu'en vrai, j'avais déjà 10 000 francs de côté sur mon compte. Ce que j'ai fait, en fait, j'ai récupéré les 10 000 lorsque j'ai budgétisé mon mois de juillet. Et je les ai mis en enveloppe virtuelle. Donc pour le mois de juillet,
parce que je serai en vacances et parce que forcément, je vais pas dépenser de la même manière. J'ai prévu une enveloppe carte bancaire qui sera donc virtuelle d'un budget de 10 000 francs. Du coup, pour le mois de juillet, j'ai changé les sommes justement parce que on sera tous les quatre à la maison la plupart du temps. Voilà, pour avoir un comparatif. J'ai augmenté le budget courses parce que forcément, on sera à la maison, on mangera au moins tous les trois si le petit est à la garderie à la maison. Donc, forcément, il y aura plus de courses à faire. Il y aura moins de sorties à prévoir. Le budget santé, je peux pas trop non plus impacter trop les autres enveloppes. Donc, je l'ai laissé à 10 000. L'enveloppe d'hiver et cadeaux, pareil, en fait, j'ai pris dedans aussi pour augmenter mon budget course. Et j'ai pris aussi dans le budget essence pour mettre dans le budget course. Je pense que ce mois-ci, avec 5 000, je peux tenir largement le mois. Je maintiens mon enveloppe urgence. Et en plus, j'ai mon enveloppe virtuelle de carte bancaire à 10 000. Voilà. On va pas consommer de la même manière pour le mois de juillet parce que nous sommes en vacances. Donc, j'ai essayé d'anticiper et on verra bien comment ça va se passer. Aussi, j'ai fait une enveloppe monnaie. Alors, je me suis amusée, hein, vous le voyez. Hein. J'ai essayé de faire avec des paillettes et tout. Donc, j'ai fait une enveloppe monnaie dans laquelle, en fait, j'insérerai les pièces de 50, 20 francs, 10 et 5 des différentes enveloppes. Parce qu'en fait, cette semaine, par exemple, quand j'ai dû compléter, quand je me suis pris des casse-croûtes ou autre, j'ai été à chaque fois regarder dans les autres enveloppes les pièces pour compléter pour un petit achat. Enfin, petit. Pour un achat qui nécessitait que des pièces, quoi. Du coup, dans les enveloppes, maintenant, quand je ferai des mouvements, je laisserai que les pièces de 100 et 200 et toutes les autres pièces, je les réunirai dans cette enveloppe que je pourrai du coup utiliser à tout moment, en fait. Ça m'évitera à chaque fois d'être à la caisse au moment de payer, d'être là à regarder où est-ce que je peux aller piquer des pièces, quoi. Voilà. Ensuite, autre chose que j'ai rajouté, donc vu que j'ai une nouvelle enveloppe carte bancaire, parce que mon objectif c'est de ne pas utiliser la carte bancaire et aussi parce que je me dis que ce sera forcément des économies de fait, je me suis fait du coup la taxe de paiement par carte. À chaque fois que je paierai quelque chose avec ma carte, chaque opération vaudra une taxe de 100 francs. Donc quand je paierai par carte, je devrais mettre 100 francs à l'intérieur. Et là, il y en a assez pour avoir un billet de 1000 francs. Voilà, voilà. Donc, voilà, on va commencer le mois de juillet. Donc, voici ce que je vais mettre en place pour le mois de juillet. Grâce au tutoriel d'une des youtubeuses pour le logiciel Canva, je me suis créé des défis. Donc, je me suis fait ce défi vacances. Voilà, à la fin des vacances, normalement, je dois avoir 5000 francs d'économie. Et j'ai aussi créé un défi des enveloppes. Donc j'ai vu les différents défis des enveloppes de tout le monde. Je m'en suis fait un à mon image et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc j'ai déjà préparé la répartition des budgets de chaque catégorie par semaine. Donc avec vous, on va faire le défi flash. Qu'est-ce que c'est que le défi flash? Alors, j'en ai vu plusieurs. En fait, c'est un mini défi que je vais faire chaque semaine. Donc il est là. Et c'est un défi en fait qui va me dire ce que je dois mettre de côté tout de suite pour la semaine. Tout de suite ou dans la semaine. Donc on va tirer ensemble le premier défi. Je regarde pas. Je vois rien en fait. Hop. Alors c'est écrit les pièces de 200 c'est extra. Ok. Ça veut dire qu'en fait cette semaine
dès que j'aurai des pièces de 200 francs, elles iront tout de suite dans le défi flash. Et donc en épargne, tout simplement. Donc cette semaine, dès que j'aurai des pièces de 200, que je le veuille ou non, je suis censée les mettre dans le défi flash. Et en fait, j'aime bien ce principe du défi flash parce que justement, ce mois-ci, j'ai mis énormément de côté lors de la première semaine. Parce que je pouvais, parce que j'avais pas beaucoup utilisé, parce que j'avais pas beaucoup dépensé. Mais du coup, je vous avoue que cette semaine, ça a été stressant. Voilà, ça a été le terme, ça a été stressant. Et j'aime bien le système des défis en fait parce que c'est des petits challenges qui à la fin te font économiser. Et donc, je me dis que même si je prends pas de reste, eh ben j'ai ces défis-là qui vont me permettre d'économiser à la fin du mois. Voilà. Je reste focus sur mon objectif qui est rester dans le vert. Donc après, si on met de côté, tant mieux. Si on n'en met pas, c'est pas grave. À partir du moment où je n'ai pas dépassé mon budget. Et voilà. Ça y est, c'est fini. Ben écoutez, hein, encore une danse de la victoire. Objectif atteint, donc ben moi, pour le premier mois de budget de planeur, j'adhère quoi. Voilà. J'espère que pour vous, le mois de juin s'est bien passé. Pour moi, il s'est super bien passé. Je suis super fière de moi. Je suis tellement heureuse d'avoir mis des sous de côté. Et en plus de pas être dans le rouge quoi. C'est bien la première fois que je suis pas à découvert. Donc vraiment un grand merci. Merci à toutes ces personnes qui partagent leurs vidéos, qui partagent leurs expériences, qui partagent leur travail, qui partagent cette motivation. C'est pour le système des enveloppes budgétaires parce que c'est magique. Bon, j'exagère un peu, mais voilà, pour moi, c'est magique. Donc un grand merci à toutes ces personnes parce que c'est grâce à elles au début que je me suis lancée dedans et ben voilà, vous avez vu vous-même le résultat. J'encourage vraiment toute personne soucieuse de leurs dépenses ou inquiète de ne pas savoir mettre des sous de côté, ben de commencer ce système en fait. Il suffit de le vouloir, voilà. Donc ben, comme c'est écrit ici, si tu peux le rêver, tu peux le faire. Et ça, je suis complètement d'accord. Sur ce, je vous dis au revoir. Je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan de la première semaine du mois de juillet. Et puis sur ce, gros bisous. Souris à la vie, nana.